Bonsoir mon ami, c'est Claudine qui te parle. Je suis heureuse de te retrouver, fidèle à notre rendez-vous du soir, afin d'ouvrir le livre sacré. Ce soir encore, nous serons au pied de Jésus, attentifs à sa parole, prêts à recueillir chaque parole qui tombe de ses lèvres, avec un cœur comme une terre, une bonne terre, prête à recevoir la semence et à porter du fruit. Inclinons-nous et prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, à toi soit la gloire, l'honneur et le règne. Nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et le souverain. Sois aussi souverain sur notre âme, sur notre cœur. Mets une garde à notre bouche afin que nous ne péchions pas contre toi. Purifie-nous de nos péchés et rends-nous semblables à toi, au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans le livre de Jude, les versets 5 à 9. Alors le livre de Jude n'a qu'un seul chapitre. C'est pourquoi nous passons directement au verset. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Oh, combien sont solennelles ces paroles que nous venons de lire, mon ami. À travers ces versets, Dieu nous met en garde de ne pas prêter foi, de ne pas croire aveuglément à tout ce qui est dit sur lui, sur Dieu ou sur sa parole. Il faut rechercher la vérité pour soi-même, en lisant la Bible. Dieu est un Dieu d'amour, c'est vrai. Seulement, plusieurs tournent cet amour en faiblesse, en condescendance. Dieu ne joue pas avec le péché, mon ami, et il ne permet pas à ceux qui le suivent de le faire non plus. Considérons le peuple d'Israël, qu'il a pourtant sauvé d'Égypte, à bras forts, à main étendue. Il l'a guidé, il l'a gardé dans le désert. Il a gardé jusqu'à ses vêtements et ses chaussures pour qu'ils ne s'usent pas. La Bible nous dit qu'il a été comme un aigle qui porte ses petits sur ses plumes et qu'il les a amenés à lui. Pourtant, mon ami, les cadavres de tous ceux qui ont contesté son autorité, qui ont fait preuve d'incrédulité, sont tombés dans le désert. Aucun de cela n'est entré en Canaan. Même Moïse, son serviteur, a été privé de ce droit pour sa désobéissance. Mon ami, nous ne devons pas ignorer la justice de Dieu et prendre sa patience pour de la faiblesse. Le texte que nous avons lu nous parle également des anges qui n'ont pas conservé leur dignité, mais qui, à la suite de Lucifer, se sont rebellés contre Dieu et lui ont fait la guerre.
Comme nous le révèle Apocalypse 12 au verset 10, Satan a été précipité sur la terre. Il a été déchu de sa position d'autorité dans le ciel et il est aujourd'hui en attente de sa destruction irrémédiable. C'est pourquoi la Bible parle de lui dans le livre de Jude et de ses anges comme d'être enchaînés par les ténèbres. Ils le sont. Si tel a été le sort d'anges supérieurs à nous en gloire, si la mort a été le sort des enfants d'Israël et de Moïse aussi dans le désert, pensons-nous pouvoir échapper si nous négligeons nous-mêmes un si grand salut? Croyons-nous vraiment qu'on ira tous au paradis, comme le dit la chanson? Voilà un mensonge contre lequel la Bible nous met sévèrement en garde. Par contre, mon ami, tu as certainement été interpellé par le verset 9, où une curieuse altercation nous est rapportée entre Dieu et Satan lui-même au sujet du corps de Moïse. Rappelle-toi, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 34, nous avions vu que personne, aucun homme, n'avait eu connaissance de l'endroit où avait été enterré Moïse. Mais là, une curieuse bataille s'engage au sujet du corps du bien-aimé de Dieu. Satan revendique Moïse comme lui appartenant parce qu'il a péché. Mais oui, la preuve, il n'a pas pu entrer en Canaan à cause de sa faute. Et il est tombé comme tous les autres transgresseurs. Dieu, lui, le revendique comme sien, parce que Moïse a reconnu sa faute devant lui, parce qu'il a été justifié par lui, parce que Moïse est mort en paix en sa présence, après avoir contemplé le pays promis et dans l'attente de sa promesse. Mon ami, sur cette terre, nous faisons tous face aux mêmes difficultés, que nous soyons bons ou mauvais. Tous sont emportés par la maladie. Les catastrophes fondent sur nous. La mort nous étreint. Mais elle a du prix aux yeux de Dieu, la mort de ceux qui l'aiment. Dieu fait une différence entre ceux qui l'aiment et les autres. Voici ce que dit la Bible à ce sujet. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, les versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Il y a de l'espérance
pour ceux qui s'endorment aujourd'hui en ayant fait la paix avec Dieu. Moïse fut un précurseur, un prémisse de la résurrection promise à ceux qui craignent Dieu. Jésus est ressuscité. Moïse est ressuscité. Jésus a une promesse pour toi également, si tu le suis de tout ton cœur, avec foi et fidélité. Du ciel, bientôt, Jésus va revenir. C'est le titre du chant que je vais t'interpréter ce soir. Laisse-moi te lire la première strophe de ce chant. Du ciel, bientôt, Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui. Tous, radieux, nous le verrons venir. Ah, si c'était aujourd'hui. Alors, tous les saints à sa vue, ses enfants sûrs de sa venue, iront avec lui sur la nue, si c'était aujourd'hui. Du ciel bientôt Jésus va revenir, si c'était aujourd'hui. Tous radieux nous le verrons venir, si c'était aujourd'hui. Alors tous les saints à sa vue, ses enfants sûrs de sa venue, iront avec lui sur la nue, si c'était aujourd'hui. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Dans ce beau ciel, le mal ne sera plus, si c'était aujourd'hui. Plus de douleur le regard de Jésus, si c'était aujourd'hui. Notre âme après ce jour soupire, mais déjà la nuit se retire. Le grand matin va bientôt luire, si c'était aujourd'hui. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Oh, que Jésus trouve en nous des cœurs droits, s'il revient aujourd'hui. Veillant, priant, dociles à sa voix, s'il revient aujourd'hui. Avons-nous tous cette assurance d'être enlevés en sa présence, dans le séjour de sa puissance, s'il revient aujourd'hui. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire,
nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Mon ami, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Bonne soirée.